Facture, émission numéro 450. Aujourd'hui, fraude 101. Ce relevé-là, Oui. c'est pas un vrai relevé. C'est Non. un faux. Oui. La facture démonte et analyse les rouages d'une fraude. Pourquoi c'est tellement facile pour des gens de faire des fraudes énormes comme ça? Bonsoir, bienvenue à la facture. Vincent Lacroix, Earl Jones, Bernard Madoff. À chaque fois que nous entendons un de ces noms, nous pensons à fraude financière. Comment toutes ces fraudes sont-elles possibles? N'y a-t-il donc pas au sein même de l'industrie des mécanismes de contrôle pour empêcher ça? Une chose est certaine, il y a dans le monde financier une culture de l'insouciance qui laisse passer beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Pour vous aider à vous protéger vous-même, la facture a analysé et démonté tous les rouages d'une fraude financière. Nadia Simonetto est catastrophée. En mars dernier, elle a appris que sa représentante l'a ruinée. J'avais totalement confiance en cette dame-là. Cette femme, c'est elle, Saverina Cotonnet. Elle est accusée par l'autorité des marchés financiers de s'être approprié 1,5 million de dollars. Les investissements d'une vingtaine d'épargnants. C'est comme un jeu d'enfant. Pourquoi c'est tellement facile pour des gens de faire des fraudes énormes comme ça? Avec l'histoire de Nadia Simonetto, nous avons compris pourquoi un représentant malhonnête peut sévir longtemps sans se faire remarquer. Vous aviez beaucoup d'argent avec elle? Oui, ben non, avec l'investissement de ma mère et moi-même, on parle environ de 100 000 $. Ça, c'est seulement moi, mais depuis, on a appris qu'il y a beaucoup d'autres victimes, surtout la communauté italienne. C'est la première raison pour laquelle Saverina Cotonnet a réussi, la confiance que l'on accorde aux gens de sa communauté. Earl Jones avait une clientèle d'anglophones, celle de Saverina Cotonnet était italienne. C'est le fils d'une amie de ma mère qui m'a suggéré d'aller contacter cette dame-là parce que les taux étaient plus intéressants, selon lui, qu'aller dans la banque. Saverina Cotonnet était représentante au cabinet de courtage First Canadian. Elle a placé l'argent de Nadia Simonetto auprès de fournisseurs de produits financiers. Parmi eux, une compagnie d'assurance vie, Transamerica, qui offre des fonds distincts. Leur relation d'affaires a duré de 1998 à 2009. L'arnaque aura donc duré 11 ans, entre autres parce que Saverina Cotonnet a su gagner la confiance de Nadia Simonetto et sa famille. Et elle venait voir mes parents, elle est venue chez nous. Vers la fin, on avait forgé une petite amitié. Et jusqu'à février, elle est même venue aux funérailles de mon père. Ce jour-là, en février 2009, Saverina Cotonnet est venue offrir ses condoléances à Nadia Simonetto. Elle avait pourtant vidé son compte depuis longtemps. Le fait d'être venue aux funérailles de mon père, ça c'est vraiment d'une bassesse incroyable. C'est de la grande manipulation émotionnelle qu'ils font. Jacques Landry est spécialiste en interrogatoire policier. Il a confronté plusieurs bandits à cravate. Ils ne demeurent pas dans le créneau affaires seulement. Ils vont déborder dans le créneau personnel de ces personnes-là. Ils vont rechercher une attention spécifique. Déjà là, ça devrait animer un drapeau rouge. La relation n'est plus seulement affaire-affaire. Elle est beaucoup plus loin que ça. C'est de la grande manipulation. Elle avait offert à ma mère de l'aider avec la succession, pour les papiers et tout ça. Elle avait rassuré. Souvent, ils débutent dans ce milieu-là avec des amis. Ils vont même, à l'intérieur de leur stratagème, frauder leurs proches, leurs amis, leur famille. C'est des choses qu'on ne voit pas dans d'autres types de criminalité. L'arnaque en tant que telle est d'une simplicité désarmante. Saverina Cotonnet a profité de sa position d'intermédiaire pour couper le lien entre sa cliente et Transamerica. Cette compagnie n'est d'ailleurs pas la seule à avoir été déjouée par Saverina Cotonnet. Le stratagème ne comportait que quelques étapes. D'abord, un simple changement d'adresse. La représentante a remplacé l'adresse de sa cliente pour celle du cabinet où elle travaille, First Canadian. On habite dans le même bureau que le courtier. Parce que là, ma mère et mon père, ils habitent sur 52 de Maisonneuve.
Et le courtier, il est à 52 Maisonneuve. Ouais. Il faudra plusieurs années avant que Transamerica s'aperçoive que de nombreux clients avaient la même adresse que First Canadian. Cela ne surprend pas Messaoud Abda. Ce professeur de l'Université de Sherbrooke, spécialisé en fraude financière, croit que l'industrie manque de vigilance. Un des contrôles clés que devrait faire n'importe quel fournisseur de services financiers ou autre, c'est de croiser les adresses de ses employés ou de sa place d'affaires à lui avec celles des clients. C'est sûr que tout ce qui peut réduire les possibilités d'affaires ou qui peut rendre leur vie plus difficile, les compagnies comme Transamerica Company ne vont pas le faire parce que c'est des pistes de contrôle, c'est des ressources en plus, c'est de l'argent en plus. Et puis encore, c'est une question de culture. Maintenant que Saverina Cotone a changé les adresses de ses clients, c'est elle qui reçoit les relevés de compte de Transamerica. Elle garde ces relevés pour elle. Elle crée ensuite de faux relevés de compte et ce sont ces relevés qu'elle envoie à ses clients. Donc, le relevé qui est ici, là, Oui. ce relevé-là, Oui. c'est pas un vrai relevé. Non. C'est un faux. Oui. Si on compare le faux relevé au vrai, on voit qu'il contient peu d'informations. Mais comme Nadia Simonetto n'a jamais vu de vrai relevé, elle ne s'aperçoit de rien. C'est un autre point faible exploité par Saverina Cotone, le manque de connaissances financières du public. Donc, on a profité un peu là, du fait que madame ne connaissait pas grand-chose en finance. Comme dans le cas de M. Earl Jones, les gens ne savent pas à quoi ressemble un état de compte. On n'a pas des doutes comme ça derrière la tête. Mais c'est sûr, si j'avais su l'affaire de Earl Jones et de tout ça avant, peut-être j'aurais eu des doutes moi aussi, mais vous devez comprendre que ça faisait 10 ans qu'on la connaissait. Un jour, Nadia Simonetto a eu besoin de retirer de l'argent de ses fonds. Saverina Cotone lui indique alors la procédure à suivre. Madame Simonetto doit lui remettre une lettre, comme celle-ci, autorisant Transamerica à retirer des fonds. Fait à noter, elle doit écrire d'envoyer le chèque chez First Canadian. C'est toujours à travers elle que je passais pour aller chercher, soit faire des retraits d'argent ou soit placer de l'argent dans mon RIR. Donc, par exemple, des fois, je lui disais, OK, va chercher 4 000 $ dans mon fonds de Transamerica et va l'investir en RIR chez AGF. S'il vous plaît, faites suivre le chèque à First Canadian. Ça, c'est extraordinaire de dire, bah, faites telle chose, mais faites-le suivre à quelqu'un d'autre. Ça, Ouais. c'est un des béabas du contrôle. Moi, je ne le ferai pas. Donc, pourquoi faire suivre le chèque à quelqu'un d'autre? Je le ferai suivre à moi-même. Mais on a parlé à un courtier qui nous dit que c'est une pratique dans l'industrie. C'est très courant, ça, qu'on envoie les chèques chez le courtier comme ça. Oui, ben, c'est sûr. Quand je dis toujours, c'est pas parce que tout le monde fait la même chose, c'est pas une erreur. Pour mettre la main sur l'argent de sa cliente, Saverina Cotone n'a plus qu'une chose à faire: imiter sa signature et autoriser des retraits. Il y avait des lettres comme ça, qui étaient apparemment écrites par moi, signées par moi, qui donnaient la permission d'envoyer des montants, comme ici, c'est 12 000 $. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Les O ne sont pas pareils. Les E, la prononciation du N pareil. La hauteur des T n'est pas pareille. Dans ce cas-ci, c'est flagrant que c'est pas la même personne qui a signé ça. Et pourtant, ça a fonctionné pendant Ça des fonctionnait, années. non, c'est ça. Il suffit juste que le premier passe. On s'habitue. Donc, surtout s'il n'y a pas d'exigence de comparer les signatures. Il me semble que en 10 ans, il doit y avoir des spot checks, excusez-moi mon anglais, mais je trouve que il y a eu une négligence auprès de... Je veux dire, c'est pas une petite entreprise, Transamerica. Transamerica, c'est le 6e plus gros fournisseur de fonds distincts au Canada. L'entreprise nous a refusé une entrevue. Elle nous a écrit qu'elle dispose de mécanismes pour détecter la fraude et qu'elle vérifie rigoureusement les antécédents des conseillers. Ça n'aura pas fonctionné dans ce cas-ci. Saverina Cotone a ruiné sa cliente en quelques retraits entre 1998 et 2004 et Transamerica n'a détecté la fraude qu'en 2007. Mais dans cette industrie, c'est le cabinet qui assume les responsabilités en cas de malversation. Transamerica rejette donc la faute sur le cabinet et sa représentante. En septembre dernier, l'AMF a finalement frappé contre Saverina Cotone, 50 chefs d'accusation.
Ce sont principalement des accusations, notamment de ne pas avoir évidemment été inscrite à l'autorité, donc d'avoir fait un certain nombre de gestes sans être légalement reconnu pour le faire, imitation de signatures, détournement de fonds, etc., etc. C'est très grave. Écoutez, 5 ans moins un jour est le maximum qu'on peut demander en termes d'emprisonnement en regard de la loi pénale, donc des lois qui relèvent du Québec. Donc c'est le maximum pratiquement qui est demandé. Pas pratiquement, c'est le maximum qui est demandé dans ce dossier-là. Elle est accusée d'avoir détourné 1,5 million de dollars. Où est cet argent? Il nous a été impossible de lui parler. Même une fois arrêté, même une fois sentencé, plusieurs d'eux autres vont recommencer. Selon les statistiques, est extrêmement élevé. Extrêmement élevé, on parle de 75 à 80 Le taux de récidive. Taux de récidive, ouais. Ah oui, oui. Saverina Cotone n'a pas fait mentir les statistiques. Cette fraude alléguée d'1,5 million de dollars n'est pas une première. Dans le monde financier, près de 4 fraudeurs sur 5 qui se font attraper vont donc recommencer et causer encore d'autres drames. Après la pause, vous allez voir à quel point notre système judiciaire a été incapable, dans le cas qui nous occupe, de dire « assez, c'est assez ». Nous allons aussi vous démontrer que les vérifications faites par l'autorité